Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'Atume de Meilleur. C'est votre présentatrice Laconor. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons recevoir un artiste très talentueux au nom de Clark Donovan. Bonjour Clark. Bonjour Sia, comment ça va? Ça va et toi? La santé? La santé, grâce à Dieu, tout va bien. Ça va. D'accord. Alors, on va recevoir Clark, on va parler de son actualité, musique naïe, parcours naïe. Donc, restez connectés. Clark, dis-nous, tu as commencé la musique à l'âge de 13 ans. On va tout de suite commencer, on va vraiment être... Donc voilà, tu as commencé la musique à l'âge de 13 ans. Qu'est-ce qui a motivé un enfant de 13 ans de commencer à faire la musique? Déjà de base, je voulais pas être chanteur. D'accord. Je voulais être danseur. C'est-à-dire que j'ai commencé avec mon groupe, j'ai fait du hip-hop de base dans le quartier, à Torcy. On était entre potes, on faisait du hip-hop, ça s'appelait Official Kings. Tu vois, Kenry et tout. On voulait vraiment Miami, on allait faire des shows, on voulait faire des shows à Las Vegas et tout. Donc on était vraiment dans la boule hip-hop. Mais en tant que bon Congolais, voilà. Mon père, ma mère, ils m'ont bercé dans la musique congolaise. Ils m'ont vraiment mis dedans. D'accord. Parce que voilà, être congolais, c'est une bénédiction pour moi. Donc je suis vraiment fier de l'être, je tiens à le préciser. Et peu après, vers l'âge de 14 ans, pour vraiment 14 ans, c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. J'écrivais qu'en anglais parce que c'est une langue qui me passionne. Tu vois, j'écrivais en anglais, mais j'écoutais quand même, que ce soit Kofi, King Kester, Papa Wemba, mais j'étais plus Koffi Olomide. Parce que c'est vraiment lui, d'un côté, dans la musique congolaise, qui m'a donné cette envie de faire de la musique. Mais internationalement parlant, bon, je dis pas que Kofi n'est pas connu internationalement, mais Michael Jackson est vraiment... Idole hein, quand même, mais c'est vraiment quelqu'un qui, musicalement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné le repère, Michael Jackson. Mais ensuite... Koffi Olomide, ce qu'il en suit, ils m'ont vraiment inspiré. D'accord. Tu viens de me dire que tu composes en anglais. Jusqu'à présent, tu n'as jamais chanté de chansons en anglais? J'ai fait ça c'est quelque chose, ça date, hein, ça fait peut-être 10 ans maintenant, dans le quartier. Hein, on faisait des mixtapes, c'est-à-dire des projets vraiment avec des sons. Et j'avais sorti, on va dire, une mixtape qui s'appelait Forever Magic. Donc c'était vraiment tout en anglais, mais nous sommes en France. Il faut savoir que quand on grandit, on développe notre culture générale et on regarde aussi les tendances. Donc j'ai vu vraiment que l'anglais en France, non, il faut commencer par le français quand même. C'est par le français, et puis comme c'est un pays qui est francophone, il y a la mixité. Bon, j'ai vu vraiment que le mouvement afro était vraiment en pleine émancipation. Ça grandissait, donc je me dis autant aller dans cette direction-là. D'accord. Tu as participé aussi au concours du nouveau talent pour la recherche d'un du nouveau Michael Jackson. Ouais, c'était quoi l'idée? C'était en 2010. En fait, c'était peu après la mort de Michael Jackson, donc j'ai décidé de m'inscrire. Bon, ne me demandez pas pourquoi, mais Michael Jackson a comme Michael Jackson. Tu es même arrivé aux demi-finales. Ouais, en demi-finale. Et c'est vraiment, c'était une belle expérience. Hein. J'ai vu des gens, mais vraiment, qui se sont habillés comme Michael, mais vraiment maquillage, tout. Mais c'était vraiment, je me suis dit, je suis pas le seul. Je suis vraiment pas le seul. Mais c'était une très belle expérience parce que j'ai pu connaître l'envers du décor, connaître vraiment des personnes qui ont un certain potentiel aussi, pas notamment par rapport à Michael, mais vocalement aussi. C'est des artistes hein, quand même, qui ont quand même un coup de cœur pour MJ. Mais en soi, c'était une très bonne expérience. Okay. Ouais. Alors, en 2011, tu étais dans le groupe LHD. LHD, ouais. C'était, comment tu as vécu l'expérience? Alors, LHD, c'était un groupe composé, on était combien? Je crois 6, hein 6. Notamment, et dedans, il y avait Chesco Lemrod que je salue. Big up mon frérot. C'était vraiment aussi une très bonne expérience. On a pu ensemble nous exploiter. On a pu ensemble faire au moins un son, et on avait un son qui est sorti à l'époque, s'appelait Hello Kitty. Ça a quand même marché, hein. Ouais, qui a tourné. Mais on ne savait pas comment gérer ça. C'est-à-dire qu'on était dans les loingués, vraiment dans le plaisir. Le son il est sorti, allez, on balance ça partout, mais on ne voyait pas la finalité. La vision elle était assez courte. D'accord.
au fur et à mesure, bon, on a pris chacun nos chemins, dont le mien, parce que je me disais, bon, je pense qu'il est temps quand même que je m'envole. D'accord. Et quelle est la relation que tu gardes avec tes anciens Très collègues? très bonne relation, très bonne relation. La musique, c'est pas ça qui va nous arrêter, c'est au-delà, c'est la famille, quoi. Donc on garde de très bonnes relations, c'est la famille. D'accord. Alors, qui t'a donné le goût de faire de la musique? Donc vraiment la personne qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique, c'est Michael Jackson. D'accord. Michael Jackson, je me souviens quand j'avais 2-3 ans, le premier clip de lui que j'ai vu, c'était Black or White. D'accord. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des clics. Et ce qui m'a aussi inspiré, c'est pas que musicalement aussi, c'est dans sa vision, faire des exploits, surprendre, donner cette envie à celui qui regarde ou bien qui écoute ma musique, se dire ah non, le mec il est fort, il veut vraiment atteindre un sommet, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire ton style musical? Mon style musical, en fait, il est né il y a une vingtaine d'années, Comment ça? quand mes parents ils m'ont donné la vie. D'accord. Mais je me suis inspiré de tout au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire. Non. C'est-à-dire que mon style, c'est le mien. C'est ton style à toi. Mon style, c'est le mien. Tu peux l'appeler comme tu veux, soit du Dono Dono Nini, soit du Clark. Dono Nini, du Clark, mais mon style, c'est le mien. D'accord. Mais si mon style est le mien maintenant, c'est que je me suis forcément inspiré de tout ce qui est autour. Parce que je cherche vraiment à être à part. D'accord. Tu vois. Donc on est tous avec quelque chose. Maintenant, c'est à nous de nous exploiter pour à la fin trouver nos styles, quoi. D'accord. Est-ce que tu as un générique que tu aimes actuellement, ton générique préféré? Mon générique préféré en ce moment, Il y en a beaucoup. ouais, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que The Crown de Fally Ipupa, musicalement, il envoie. D'accord. C'est vraiment ce que je préfère en ce Et, moment. Après, on a d'autres. Hein. D'accord. Et parmi d'autres, toutes tes chansons? Parmi mes chansons, Tornade. Tornade, ça reste mon préféré. Tornade, ça reste mon préféré parce que c'est musicalement, c'est il y a un truc. Et Matiala, parce que moi j'aime bien Matiala. Matiala. Ah, t'aimes bien Matiala? Bon, merci, hein. Merci, c'est gentil. Mais Matiala, je l'aime bien aussi. J'aime tous mes sons, mais celui qui, franchement, qui reste dans mon cœur. Bon, il y a mon cœur qui est là. Il y a les autres sons qui sont ici, mais au milieu là, il y a Tornade. D'accord. C'est trop de sentiments en fait, trop de sentiments quand je l'écoute et voilà, c'est mon son. D'accord. Tu as composé combien de musiques jusqu'à présent? Alors j'ai combien de titres là? J'ai enfin officiellement, D'accord. je suis à 7 singles, il me semble. Après il y a des featuring, il y a des featuring aussi qui vont arriver, mais on va dire dans l'ensemble, je compose beaucoup en fait. Je compose beaucoup dans mon téléphone, j'ai vraiment beaucoup de textes. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, on va vous laisser regarder un clip de Clark Donovan et on se retrouve juste après. Nous voilà de retour sur notre plateau Boto Landa Clip. Il y a artiste Nabiso Clark Donovan. Alors, Clark, danse wana inspiration yebisa biso ozwaki yango wapi? Non, c'est Ntolo. Eh. En fait, Ntolo, c'est une danse que j'ai vue chez Jeko Borompela. D'accord. Tu vois. Maintenant, Namunyango, j'ai fait non, ce pas-là, il est, selon moi, il mérite d'être plus exploité que ça. Donc j'ai dit bon, là emprunté à moi, c'est pour ça que là ça donne Tolo, tu vois ce que ça donne là, les gens ils ont validé et tout, mais de base c'est Jeko Borompela qui a commencé avec cette danse là. Je me suis inspiré, j'ai emprunté. D'accord. C'est tout. Hein. Alors, si tu devais te noter, analyse par rapport à tes chansons, tout ça, sur une note de 10, au MIP, ça combien? Note par rapport à l'évolution, mes chansons. Tout. Par rapport à l'évolution, par rapport à un musicien. Bon, après me noter,
ce serait vraiment être prétentieux de ma part. Non, Avinao. Nous, on a envie de savoir. Bon, ouais. Nopé, ça t'a 5. 5, sûr. 5 parce que personne n'est parfait. Oui. Et je suis toujours obligé de devoir me donner à fond pour atteindre la note parfaite, quoi. T'es pendant un 5e, ok. T'as vu le vu de Mathiala, comment est à l'ami? Ouais. N'a fait tout ça. Ouais, ça fait super plaisir, mais K5. K5, pas plus. Peut-être 6, si tu veux. 6, c'est au-dessus de la moyenne, ça va. D'accord. Mais j'attends, je préfère vraiment que le public donne son avis. Le mien, moi, je travaille seulement, je fais de la musique. Pessimbango, moi, il y a Golia. D'accord. C'est ça, quoi. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as commencé à composer de la musique à l'âge de 13 ans. Parce qu'on a 13 ans, Anna. En classe, tu faisais quoi? Est-ce qu'on continuait à l'école? Comment ça va? École. Moi, l'école, j'ai fini l'école en 2015-16. J'ai fini l'école en 2015-16. C'est vrai qu'à 13 ans, on n'a pas la tête à faire de la musique, je pense. On a plus la tête à l'école. Non, moi, un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans, ouais. École, voilà, foot, école, foot. Ouais. Mais bon, après, chacun on va dire son aspiration. Moi, c'était vraiment la musique. J'étais aussi avec des amis qui aimaient trop la musique. Et tout. En plus, c'était au moment où on regardait des clips, tu vois, Justin Timberlake, Justin Timberlake, Usher et tout. On allait draguer des filles en dansant et tout, tu vois. Donc on était vraiment dans ça. Et c'est mieux, je pense, d'être dans ça que dans la délinquance ou quoi que ce soit. Après, ma mère, c'est vrai qu'elle était très très dure. Hein. Elle m'a dit, tant que tu finis pas tes études, aux à la musicienté. Donc j'ai rempli ma part de contrat. J'ai fini mes études en Angleterre. C'est quoi, bon, mais moi, d'accord. Difficulté, ni nos qui t'ont en ligne vraiment au côté, vraiment dans ces mondes-là. Les difficultés, bon, c'est vrai que dans ce monde-là, il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental, il faut être fort. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent te dire, oui, ça l'a boé, aux oies succès, ou quoi que ce soit. Mais derrière, leur intérêt, il est malsain. Tu vois, autant s'entourer avec des personnes vraies qui disent vraiment, je te promets pas que tu vas réussir, mais on va essayer de faire quelque chose. Tu vois, mais au début, c'est vrai qu'on ne connaît pas la musique. Quand tu rentres dans la musique, on te dit seulement label et au ça disque et d'or, Zénith, Bercy, Mbalamo. Mais il faut être patient. J'ai appris à être patient dans ce milieu-là. J'ai appris à être patient, à être vraiment méticuleux, exigeant quand même, et à être crédible. Crédible, c'est-à-dire faire son actualité tout le temps, surveiller son image, surveiller ce que l'on fait, parce qu'à partir du moment où tu rentres dans la musique, tu es un personnage public. Tu peux plus te permettre de faire certaines choses que tu faisais quand tu étais dans l'anonymat. Après, c'est vrai que je suis un être humain. Des fois, on peut flancher, mais toujours, il faut que je me rappelle que, il y a des choses, il faut que je me calme. Il y a beaucoup de choses dans la musique, là. D'accord, qualité. Puis c'est qualité en tant que musicien. Tom avant de la Clark na musica, alors bangapina na posana comme Clark. Bon. Qualité au musicien cause nango. Pour être musicien ou bien mes qualités qui voient en tes qualités à toi ou mes qualités à moi. Musicien aussi. Bon. Pour être un musicien. Na ming gentil. Non, moi gentil, je suis gentil. Non, pour nous à la musicien, faut être gentil. Non, je rigole. Faut être juste. Faut être juste, c'est-à-dire quand tu rigoles trop, en fait, on ne prend pas trop au sérieux. La musique, faut être juste ferme. On te demande pas d'être méchant, mais la musique, c'est du business. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, toi, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Je sais que je peux t'apporter ça. Et toi, tu vas m'apporter quoi? C'est ça, en fait. La finalité, en fait, il faut qu'à la fin, les deux parties soient satisfaites. C'est-à-dire quand je prépare un featuring, je regarde la personne, je me dis, bon, lui, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Moi, j'ai ça. Je sais qu'il a une porte ouverte et moi, j'ai peut-être une porte ouverte aussi par rapport à lui. Donc, je pense que la collision va se faire. Elle peut se faire. Après, il faut quand même avoir un bon CV. Tu vois, il faut savoir un bon CV. Travailler ici comme pour trouver un emploi. C'est ça, il faut bosser. Et si, par exemple, tu veux faire un feat avec moi, je dis pas que on a commis déjà, mais il faut quand même que mon label... Est-ce que tu es ouvert pour le featuring? Ouvert? Oui. Moi, je suis ouvert pour les featuring. Certains featuring. D'accord. Certains featuring. C'est-à-dire que je suis ouvert, mais il faut quand même voir ce que je pourrais aussi gagner dedans.
D'accord. Alors, les amis, comme vous les voyez, toi, on a plateau, on a biso, artiste Clark Donovan, Nengana Pesaba Mercier Belé, na Alissa la Salaski, Samsonite, Bazuapi, sans oublier mon ami Douche Kapanga, qui tombe à casser. Donc voilà, Yebisa Biso. Nana question encore, à part le ndombolo, parce que jusqu'à présent tu nous fais toujours des ndombolo. Ndombolo, Clark. Est-ce que tu penses à faire autre chose à part du ndombolo? Fort. Mais t'es fatigué ndombolo, t'es fatigué? Non, pas du tout. Tozala toujours na besoin nango. Tara na ba fête, so tien ndombolo tenga na zonga penanda kuna tongi yo. Donc il faut toujours, mais est-ce que Clark a bombé la biselo au monde à Sima ou obligé. En fait, avant même que je fasse une ndombolo, je faisais des musiques beaucoup plus ouvertes, vraiment afro-urbaines, pour toucher un autre public. Mais quand j'ai commencé le ndombolo, c'est parce que sur le terrain là, il y avait, on va dire, c'était assez vide. Je me suis dit, je sais ce que je veux. J'ai dit, dans ce terrain là, je vais m'imposer. Nous allons numéro 1, il faut nous allons numéro 1. Toi, tu n'aimerais pas être la numéro 2. Non, toi, il faut qu'il y ait numéro 3. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas de la prétention, mais c'est comment on doit être dans la vie. Tu vois, moi, dans la vie, je sais ce que je veux, Si je veux pas, bon, bendos. Mais, j'ai dit, dans ce terrain-là, il faut nous un numéro 1. Je me suis dit dans ma tête, je vais sortir 3 génériques à succès, c'est-à-dire Matiala et Bimi. Ça va, et Simanango, peut-être. Franchement, et Simba, moi, je valide. Tornade et Bima. Bon, je sais pas ce qu'est Simbi. Peut-être, bon, on n'a vu, n'a pas événement et tout. Victoire et Bimi. C'est quoi victoire pour Nanga et à peine victoire. Ouais. Pourquoi? Parce que dans les génériques de Paris, dans le Dombolo de Paris, après, je sais pas si je suis dans le faux, mais premier artiste franco-congolais à avoir un numéro 1 dans le top iTunes monde et à générique, victoire. D'accord. Tu vois, et ça, c'est un exploit. C'est ce que je recherchais pour mes 2 autres titres. C'est-à-dire que quand j'ai sorti Matiala, je me dis Matiala, il faut penaï beta na top. Bon, c'était pas dans le top iTunes, pas de souci. Et Simanango et l'autre côté. Tornade, pareil. Victoire, je m'y attendais pas. C'est-à-dire que je me lève le matin. Ça vient de sortir récemment. En décembre là. En décembre, c'est sorti. Oui. Nalali, Nalamuki, Namunaka, premier. Je suis ça va, c'est quand même, ça peut faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment que notre musique, si vraiment on la fait bien, elle peut aller loin. Moi, mon but, c'est vraiment de faire les choses bien. C'est-à-dire, pas faire les choses pour faire les choses. Il y a savoir-faire et aimer faire. Tu vois, savoir-faire, c'est vraiment avoir la maîtrise. Et aimer faire, c'est, bon, j'aime cuisiner, mais ça se trouve... Nalambaka. Mais c'est vraiment, je veux que ce point-là, il arrive en haut. Tu vois, je suis comme ça. Peut-être c'est pas bon, hein, mais je pense que c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Voilà. Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette chanson Victoire, Contact avec Roi David? C'était comment? Alors, de base, Victoire, ça devait être moi en featuring avec Fabregas, que je salue, mon vieux Fabregas, Roulage et aussi Manango. C'est bon déjà. Ça devait être avec Fabregas. Mais les choses ont fait que le label m'a contacté et ils ont préféré qu'on aille dans une autre ouverture. D'accord. Ce qui fait que, si Dieu le permet, un jour, Bomona, Clark Donovan, Fit Fabregas, si Dieu le permet. Okay. Je fais OK, bon, il faut que je ramène quelqu'un. Avant même Fabregas, j'avais boulé à CNN, le quartier latin. Ah, ça allait marcher, hein. Comme tu es vraiment dans le quartier latin. C'est ça, mais ça bien. Difficile pour l'avoir. Difficile pour le trouver même. Tu vois, c'est difficile. Mais vu que le temps il est compté, c'est pas grave. J'ai dit bon, no Solana Roi David. J'ai envoyé un message. J'ai dit Roi David, j'ai un projet comme c'est là. T'aimerais mettre ta voix dessus? Ça permettra aussi de te faire voir aussi dans un grand public. Et moi aussi, ça serait un honneur vraiment de poser avec toi parce qu'il m'a fait danser aussi quand j'étais plus jeune. Humilité, il m'a dit oui. Il n'y a pas de problème, dis-moi ce que je dois faire, je vais faire. Si je dois apporter mes trucs, porte mes trucs. Et il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai proposé, quand j'ai dit que ça serait Roi David, il y avait des gens, ils ne voulaient pas. Il y a des gens, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Mais on a têtu, j'ai dit non, bon, vous allez voir une semaine
coaché Roi David tant au côté studio faut vraiment bah tout bas mon Roi David il a fait OK pas de souci et Bimanango et au Simba par la grâce de Dieu et je suis vraiment content D'accord. peut-être pas du résultat certes mais de ma vision aussi. Tu vois, parce que des fois, quitter tu, ça paie. Tu vois. Comme quoi. En tout cas, merci beaucoup, Clark. Merci beaucoup. Merci à toi. Salutations à mon ami Léon Banquier na Luanda. Gros bisous. Les Dorter, Jeff, Nzadi, les Teta. Ya, Bazi Wapi, Tania, 3 femmes au Bali, à toute ma famille en tout cas. On vous laisse écouter la chanson Victoire de Clark Donovan avec l'artiste Roi David. Et on se retrouve juste après. Nous voilà de retour sur notre plateau. Botoyoka Victoire, il y a Clark Donovan featuring Roi David. Clark Donovan, commentaire ça là par rapport à cette chanson? Le commentaire que je peux faire, moi franchement Victoire c'est une chanson que j'aime beaucoup, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que mes frères, les Masqués, ils ont super bien joué, Roi David, Kitoko, Clip, on a essayé de faire un truc vraiment qui est vraiment bien visible, c'est-à-dire en matière de qualité, oui. En matière d'esthétique, on a voulu mettre le niveau au-dessus et j'aime beaucoup. D'accord. Osa vraiment content par rapport à la chanson. D'accord. Content. Tu m'as dit tout à l'heure que dans le futur, peut-être aux Obanzemba modèle Moussous. Quels seront le thème? Alors, le thème, bon après, avant de dire le thème, je pourrais peut-être dire le style. Le style. C'est-à-dire que on va plus s'ouvrir vers de l'afro, peut-être pop, l'afro-pop, l'afro-love, c'est-à-dire des sons love, mais avec des sonorités afro, tu vois. Oui. Parce que nous c'est bien, mais même moi des fois j'ai ma tête la binaka trop, des fois j'ai m'asseoir noyemba moumi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et ça sera vraiment dans ce contexte là. Après j'ai si je peux donner l'exclusivité, tu vois, j'ai un featuring à préparer avec Laurette Laperle, tu vois. Donc ça va être vraiment love sur love quoi. D'accord. Mais c'est quelque chose, j'y travaille beaucoup parce que chanter l'amour, il faut bien le chanter aussi. Il faut bien le chanter, il faut métaphore, comparaison et tout, il faut vraiment le truc. Donc je bosse pour faire les choses là. D'accord. Moi featuring moi il y en a Innocent. Il y a d'autres featuring à part Laurette Laperle et Innocent? Inosby. Écoute, Inosby c'est franchement c'est quelqu'un de très humble, Oui. On a parlé, on s'est expliqué, on sait dans quel thème on veut rentrer. Ça va être un bon petit son ambiancé, tu vois, surtout dans sa touche. J'aime bien son style musical. On va un petit peu apporter de mon style aussi à moi. D'accord. Et je pourrais pas dire quand, mais on est en plein travail par rapport à ça, quoi. D'accord. Justement, que penses-tu de la musique congolaise? Puisque yo, au bet il a sur musique congolaise, mais n'en en France. Que penses-tu de la musique congolaise? La musique congolaise, c'est une richesse. Pour moi, c'est une richesse qui mérite de reprendre sa place. Parce que, on va pas se mentir, notre musique est la base des musiques qu'on écoute maintenant, que ce soit Nigeria ou Camerounais ou je sais pas. Parce que si tu écoutes bien, il y a même, je sais plus c'est quel artiste nigérien qui a sorti un son, il s'appelait Jombolo. Jombola. Ah ouais, il a fait... tu vois, c'est-à-dire que lui-même, il sait très bien que la base, c'est la musique congolaise. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup de soucis au niveau, tu connais, des polémiques ou quoi que ce soit. C'est ça qui a fait que notre musique, au classement, elle perd un peu de place. Mais il faut savoir que la musique congolaise, c'est une richesse. Et moi, je porte le flambeau pour la ramener vers le haut, quoi. Faire partie de ces personnes qui ramènent la musique congolaise vers le haut. D'accord. Je préfère. Toko tasko na ba acapella pour exemple c'est la biso ba acapella bato ba la Clark ba yo comment voir comment ezalaka bete la biso mo eloko moko ya yo o lingaka s'il te plaît. O balingaki nga na lela balingaki nga na yo tobebana tosilana tobeta bakale nasengi na banki ya bolingo bapesanga ata crédit
nazongisela yo nyonso ozopesanga bolingo nyonso ozopesanga ye balingaki nga nalela balingaki nga na yo tobebana tosilana tobeta bakale nasengi na banke ya bolingo bapesanga ata kredi ye nazongisela yo nyonso. On a d'abord tout bossé moi. Merci beaucoup Clark, merci beaucoup. À toi. En tout cas, na pour ça singa oye pisanga 3 chansons du moment. Il y a yote il y a ba musicien mususu na 3 musiciens ba musicien congolais. Polémique était. Non, moi j'ai rien dit. J'ai rien dit non. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment j'écoute beaucoup Mon boulot de Inos. Mon boulot. Ça c'est une de tes chansons au Lingi. Ouais, en ce moment, j'écoute vraiment ça. Oui. Il y a quoi d'autre? Pour Mingi non, je rigole. Mais il y a quoi d'autre? C'est vrai que j'écoute aussi Aflaye de Fally Poupa. Aflaye, très belle chanson. Et puis, S'il te plaît, d'Héritier Watanabe. S'il te plaît. D'accord. Franchement, c'est musicalité. Kitoko. Tes 3 musiciens. Mes 3 musiciens préférés? Oui. Koffi Olomide. Les quadres. Fally Poupa. 3e. Oro baksa moro soke za dur. Oko ba miso tangi ba on te baksa moi 4e si 3e. Bon, Ferregola, c'est vrai qu'il est bon, hein. Ferregola. Il est très très bon, Ferregola. D'accord. Mais c'est vrai que Gato Bivins aussi, c'est un mec que j'aime beaucoup. Je sais pas si les gens ils connaissent. Azala Kawa, Pembe Ninanga. D'accord. C'était, on va dire, le Michael Jackson congolais. D'accord. Tu vois. Mais Ferré, Fally, Koffi Olomide. Ok. La base. D'accord. Dans la musique, qu'est-ce que tu aimes le plus, Olinga Nini? La passion ou le partage, le succès? Le partage, c'est-à-dire que moi, quand je fais ma musique, c'est pour que les gens puissent se reconnaître, qu'ils soient bien aussi, parce que la musique adoucit les mœurs. C'est-à-dire que tant aucun musique, ça se trouve, t'étais énervé, aucun musique, moi, et ça t'apaise, tu vois, ou bien ça te fait réfléchir. C'est vraiment le partage. Le succès, bon, on va dire c'est un facteur qui vient après, si vraiment tu bosses bien. Mais le partage, c'est vraiment important, quoi. La musique soit vraiment écoutée partout et puis que je puisse aussi inspirer. Alors, quel est votre rêve d'artiste? En tant qu'artiste, rêve Mouzala Nango? Faire partie des meilleurs de ma génération. C'est tout. D'accord, pas plus. Pas plus. Alors. Pas plus, c'est-à-dire... non. Toi, c'est pas l'argent qui t'intéresse. Non, l'argent, ça vient. L'argent, ça contribue au bonheur, ça fait pas le bonheur. Moi, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que vraiment que les gens me reconnaissent vraiment. Ah non, cet artiste-là, quand il était, non, il faut pas négliger, il était très fort. Tu vois, c'est vraiment que ma musique soit gravée, quoi. Justement, tantôt que musique na yo. Qu'est-ce que Olinga Batouba retenir, quoi, quand on écoute tes chansons? Alors, qu'ils retiennent que c'est quelque chose qui n'a pas trop l'habitude de se faire. Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai envie de surprendre, j'ai envie de donner envie aux gens de se dire non, ce mec il est très fort, de marquer, c'est juste marquer. Je veux que quand ils écoutent ma musique, ils soient marqués. D'accord. Alors, on va parler de ton actualité. Obeta wapi, Robeta wapi. J'ai vu aussi que Obeta wapi n'a pas mariage. Donc, si les gens ils sont intéressés, bah contacter directement ton Facebook, ton Snap. Ouais, Facebook, Snap, dans mes réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter directement, bien passer par mon manager Waltoutlas, PCO Moté, Walto. Yeah. Donc, bientôt, il y aura le Melting Crew le 21 avril. D'accord. Melting Crew, c'est un événement, c'est un très grand événement qui réunit tout artiste confondu, hein, que ce soit chanteur, danseur ou bien voilà, toutes sortes d'art en fait qui est réuni dans cet événement. Donc je serai là-bas. Donc n'hésitez pas, Congo Révolution, si vous voulez, venez filmer. En tout cas, Bissou soit invité, Bissou Toya. Pas de souci, on va voir ça, il n'y a pas de problème. D'accord, tu as des concerts qui sont prévus? Alors j'ai
avant. D'accord. J'ai notamment quelques scènes en Allemagne d'ici la fin de l'année. J'ai aussi le 27 octobre, parce que c'est une date en avance, tu vois. Le 27 octobre, je fais la première partie du concert de Jessie Matador à la Cigale. Donc c'est un honneur pour moi de faire partie de cette aventure avec Jessie Matador, qui est quelqu'un quand même, on va pas se mentir, c'est quelqu'un. Il y aura aussi des featuring, c'est-à-dire que là, bientôt, je pose avec la Cinésia. La Cinésia, comme je t'ai dit, Inosbe, Laurette Laperle, et puis tout ça, ça aboutira à un projet, mon premier projet solo qui, si Dieu le permet, en fin d'année 2019. Donc on bosse, on s'arrête pas. Hein. D'accord. Voilà. Au Salade a featuring la Cinésia, non? Oui, c'était en 2016, il me semble, que sortaient les phases. J'ai fait un feat avec la Cinésia, il y avait la Cinésia. Et Chesco et Mérode. Il y a Valérie Williams. Et ouais, c'est tout. Hein. On avait fait un bon son, tous ensemble, pour montrer que le mouvement afro aussi, on est unis, c'est comme ça qu'on devrait être. Vraiment unis, c'est ce que moi je veux en fait. Que les querelles et tout, c'est des bêtises tout ça. Donc, d'accord. Voilà, featuring Nao. Non, mon Nao, vas-y, continue. Featuring Nao na Bana C4. Et les Kandeni. Franchement, les Bana C4 que je salue aussi, c'est. Groupe Panzana. Groupe Panzana, bon. Après, ça, bon. Je pourrais pas te dire pourquoi ou quoi que ce soit parce que j'étais pas là. Mais ce que je peux retenir des Bana C4, c'est qu'ils m'ont tendu la main. Avant même que je rentre dans mon label Paradise Music, c'est eux qui m'ont tendu la main. Ils m'ont dit, Clark, viens. On a un son à faire. Paradise Music qui est mon label. Ton label. Voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'avec les Bana C4, on a fait 2 featuring avec les Bana C4. Le premier, c'était en 2014 pour Makumba partie 2. Ils m'ont invité. Et en 2016, c'est moi qui les ai invités sur le son Ibaba. D'accord. Il faut rendre l'appareil. Des fois, ça fait partie de la chanson Ibaba. Ouais. D'accord. T'aimes bien? Ouais. Bon, cap ou pas cap, à la fin, nous faire une petite danse des... Moi, j'aime que la partie où tu fais, tu vois, quand tu mets ta veste. Ouais, y a pas de souci. Parce que il faut que je me rappelle. Tu es un musicien, vous avez un musicien, mais vous avez dansé à Magas. Ouais, donc ça. Il faut un petit truc à la fin. Ouais, y a pas de souci. Ça la vie bien. Il y a pas de problème. Donc voilà, est-ce que tu as un mot de la fin par rapport à l'émission? Déjà, merci Congo Révolution, merci à vous pour l'accueil. Je souhaite vraiment que vous alliez de l'avant, c'est super bien. C'est comme ça qu'il faut faire pour nous soutenir, parce que c'est sans vous, on ne pourra pas faire de la publicité, on ne pourra pas se vendre. Donc merci à vous, merci Congo Révolution. Je remercie mon label Paradise Music, les personnes qui me soutiennent. C'est rappé, merci. Merci à toute l'équipe et rendez-vous bientôt. Ah, j'ai oublié. Génération MTV, c'est le single de mes danseurs de mon Dono Gang. C'est-à-dire que je vais intervenir dedans. Ils ont aussi leur single. Et ça la bango moins bien. Aux années école de danse, c'est comment j'ai pas Non, en fait, j'ai un groupe de danse. Tu vois, j'ai un groupe de danse. Ce sont mes danseurs. Étant donné que moi, je suis en train de partir sur une autre direction, je peux pas les laisser comme ça, tu vois. Et en même temps, c'est un single de remerciement parce que ma carrière, c'est aussi leur carrière. Tu vois, ils m'ont apporté quand même comme je leur ai apporté. Et comme cadeau, je leur prépare aussi un single, Génération MTV, qui arrive très très bientôt là. D'accord. Est-ce que tu as un message par rapport à Yabato Bazan à Congo, au Balanda, quoi, à partir à Kinshasa, au Beta, à concert à Bacho? Est-ce que bientôt C'est vrai que j'aimerais vraiment venir à Kinshasa quand même, au Congo, pour me produire. Peut-être pas que pour me produire, mais pour voir aussi, parce que c'est quand même mon pays. Kobeta, ouais, ça bien, mais aller à la source, c'est encore mieux. C'est important. Bana Congo, Bobangate, tout préparé, car je peux pas vous dire quand je serai là, mais si Dieu permet, Naba juin, juillet, Naozala. D'accord. Donc voilà, sans pourparler pour l'instant, quoi. D'accord. Moi, ma banga kande zalara. C'est pas monter à battre news surtout bas na kanga. Toi na Congo. Tout le monde en France. Na katsa Congo. Oni ngana upesa mbote pas battre news surtout bas na kanga parce que ceux qui nalobi mutu moko. Après, ça va être « Oh, toi, tu m'as pas boaka, nana !» À toutes les personnes qui me soutiennent, bonjour, bonsoir, on est ensemble. Kitoko. En tout cas, merci à toi, Clark, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est un plaisir, Magas.
Le plaisir est partagé. Et Anna Sepeli. Merci à vous. En tout cas, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. On se retrouve prochainement. En tout cas, restez connectés, restez branchés. Bambote, merci Belé, Nabande Suna, Alissa la Salaski, mon ami Douche, Popol Moupassoula. Baziwapi, le docteur Jeff Nzadi Leteta, docteur Jeff Nzadi Leteta, à toute ma famille, bah tout, hein. Donc on a l'ingabinotro, Tokutani prochainement sur notre chaîne Congo Révolution. C'est Sarah Laconor. Des gros bisous.